Bonjour à tous. Pour commencer cet exposé, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Pas plus tard que lundi dernier, durant ma pause déjeuner, qui ne dure pas plus d'une heure, je voulais tout simplement manger un sandwich. Du coup, je me suis déplacé vers ma boulangerie préférée. Et là, qu'est-ce que je vois? Une énorme file d'attente. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé ça. Une énorme file d'attente. Là, je me dis, allez, je dois avoir 20 minutes d'attente, mais il faut vraiment que je passe à autre chose. Il faut vraiment que j'aille dans une autre boulangerie. Donc du coup, je suis allé dans la deuxième boulangerie. Une autre boulangerie qui m'intéresse beaucoup. Voilà, je marche, ça me prendra encore 10 minutes, 10-15 minutes. Oh là là, une deuxième boulangerie. Avec une autre file d'attente. Voilà, mais là, j'ai plus le temps. J'ai plus le temps, vous savez, j'ai faim. Il va falloir que j'aille en cours. J'aurai pas mangé et ça va déjà plomber ma journée. Donc ça m'énerve. Je suis sûr que ça vous est déjà énervé que vous soyez étudiant ou autre chose qu'étudiant. Je suis sûr. Voilà. Ou plus important. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Merci, merci. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. Donc ça vous énerve aussi? Voilà. Bon, on est parti de ça. On s'est dit, aujourd'hui, il doit forcément y avoir un moyen d'optimiser ça. Enfin, c'est pas possible qu'on continue à avoir des... Enfin, c'est pas possible que ça continue à nous arriver, qu'on aille juste pour manger comme ça, qu'on essaye juste de choper quelque chose à manger entre midi et deux, et qu'on arrive devant comme ça des énormes files d'attente, et qu'on soit obligé de se les taper, alors qu'il y a d'autres jours où on arrive, et on n'a pas besoin d'attendre ne serait-ce qu'une minute pour avoir ce qu'on veut. On est parti de cette idée-là, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, de concevoir un outil qui nous permettrait d'optimiser ça? Cet outil, on l'a développé, c'est une application, elle s'appelle Q. Q, c'est une application qui vous permet de voir en temps réel tous les commerces à proximité et qui vous permet de voir toute la file d'attente qui est associée à tous ces commerces. Imaginons, essayons de reprendre l'exemple précédent. Je veux manger entre midi et 1h, j'ai qu'une seule heure pour manger. Donc je vais à ma boulangerie habituelle, je m'y rends, ça me prend 5-10 minutes. J'arrive, une énorme file d'attente, 20 minutes, c'est mort, je peux pas aller là. Du coup, je prends mon application, je vais indiquer que dans cette file d'attente, j'en ai pour 20 minutes facilement. Pendant ce temps-là, j'envoie l'information, et là je vois qu'il y a d'autres boulangeries où on peut y aller, on peut y arriver en 2 minutes, il n'y a que 5 minutes de file d'attente. Bon bah c'est parti, pourquoi est-ce que je reste là? J'y vais, je m'en vais, je peux manger en 10 minutes, je rentre chez moi, j'ai le ventre plein, je peux aller en cours, je suis en pleine forme. Alors, comment est-ce que nous allons démarrer notre activité? Nous allons vous utiliser, vous les UTC1, vous le réseau UTC1. Cela pour 3 raisons. La première, c'est que nous sommes aussi UTC1, donc c'est un réseau que nous connaissons directement. La deuxième raison, c'est que c'est une communauté qui est déjà formée. Et la troisième raison, c'est que c'est une communauté qui est très active et qui en plus est adepte de beaucoup de systèmes collaboratifs. Tout notre enjeu, c'est de maximiser le nombre de personnes utilisant notre application. Pour ça, nous avons pensé à un système social qui rapporterait des points en fonction des contributions, et mieux, qui rapporterait des trophées virtuels pour les meilleurs contributeurs. L'objectif est de nous étendre en dehors de Compiègne et de démocratiser Q. Démocratiser Q, c'est une chance inouïe pour les commerçants. Je vous propose de voir 3 cas très concrets qui vont permettre de comprendre ce que les commerçants ont à gagner à travers Q. Ces extraits sont issus en partie et ont été inspirés surtout par des échanges avec les commerçants de Compiègne. Moi j'aimerais bien avoir du feedback sur ce que mes clients pensent de mon commerce. L'utilisateur peut apporter un feedback très facilement via l'application, juste après avoir noté la file d'attente. Je suis nouveau à Compiègne, j'aimerais bien me faire connaître. Pour se faire connaître, il n'y a pas plus simple. On remplit un petit encart, on renseigne son activité. Ensuite, étant donné qu'on est nouveau, on a très peu de files d'attente et par conséquent, on sortira les premiers dans les résultats de recherche. Je dépense 300 € de flyers par mois, c'est plus possible. Les flyers sont extrêmement coûteux et en plus sont très peu efficaces. Nous, ce qu'on propose au sein de Q, c'est une sponsorisation et en plus, on a des utilisateurs qui ont envie du service que vous proposez. Q, c'est donc un compromis pour aider à la fois ces deux principes. Donc nous sommes l'équipe Q et nous sommes persuadés que ce sont ces petites choses,
ces petites contributions que tout le monde pourrait faire, qui pourraient finalement changer le monde. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet? On va poser la question rituelle. Comment est-ce que vous financez en fait votre projet, quoi? Comment est-ce que vous le faites perdurer dans le temps? Du coup, les financements, ça va se faire à travers les 3 applications qu'on a montrées là. Donc, les nouveaux commerçants vont pouvoir nous payer pour renseigner un petit peu les encarts qui les concernent et donc attirer de la clientèle. On va avoir ensuite des liens de sponsoring pour les clients qui sont un petit peu plus connus, mais qui éventuellement ont envie de malgré tout agrandir leur marché. Enfin, on a exactement le feedback. Chaque utilisateur peut renseigner en sortant de l'endroit où il a mangé comment il a trouvé le service, et donc on a des infos sur l'avis de la clientèle. D'autres questions peut-être? Donc l'utilisateur, à part d'avoir un petit peu moins de... Ah, j'ai volé la question. Pareil. Un peu moins de queue, qu'est-ce qu'il peut en tirer, à part des trophées? Qu'est-ce que vous envisagez? Du coup, comme on le disait, donc il y a la chance aussi de faire partie d'une communauté. Il se trouve qu'en général, ça marche bien. On a des applications comme Waze, par exemple, qui montrent que les utilisateurs sont prêts à remplir en fait des informations sur ce qu'ils rencontrent sur leur route pour aider la communauté dont ils font partie. Voilà. Donc c'est à la fois gagner du temps et aider une communauté dont ils font partie.